Oui, on a tendance à l'oublier, mais Spider-Man Beyond the Spider-Verse sort dans un peu plus d'1 an. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, pour parler notamment de ce film-là, qui, s'il est bon, serait peut-être ma trilogie d'animation préférée. C'est possible. Puisque oui, donc, bien évidemment, on avait eu donc New Generation qui était sorti, en tout cas, je déteste ce titre, c'est plutôt Into the Spider-Verse qui était sorti donc en 2018, que j'ai énormément apprécié. Alors, pas forcément à sa sortie, c'est vrai que l'animation, je trouvais ça assez étrange, Miles Morales, je ne connaissais pas vraiment, sauf qu'au fur et à mesure de mes visionnages, j'ai adoré tout simplement ce film-là, notamment donc en 2020, je crois, donc quand je l'ai revu, franchement j'avais tout simplement adoré ce film là et donc j'attendais énormément Across Spider-Verse. Quand c'est sorti c'était génial, et pour revenir aussi, parce que même si on est chaud concernant le film, faut rappeler aussi que Sony l'avait annoncé pour 2024, ça aussi on n'oublie pas, puisque donc je vous rappelle que normalement c'était censé être une première partie, enfin en tout cas Across Spider-Verse partie 1 et partie 2, finalement ils ont renommé le film, mais ça devait sortir 1 an après, et sachez que, je vous le dis, mais le film, il n'y avait rien n'était fait. Ni l'histoire, ni les personnages, ni les voix, ni l'animation, rien n'était fait, clairement. Donc oui, c'était clairement encore une fois une publicité mensongère de Sony pour nous inciter à aller voir le film. Sauf qu'en réalité, c'est assez compliqué parce que si tu fais une première partie en 2023, là la seconde partie elle sort en 2027, donc 4 ans après. Donc oui, c'est quand même assez long, on va pas se mentir. Sauf que bien évidemment ça demande un travail, etc. Mais à ce moment-là, Sony dit clairement que oui c'est un film, enfin c'est une suite, mais voilà, ne misez pas tout en disant la suite sortira dans 1 an, parce que là, vous êtes ridicule. Clairement là vous êtes ridicule, avec notamment ce choix-là, c'est ridicule. Et même leur univers Marvel Live Action, j'en ai assez parlé, mais c'est aussi ridicule. Et là on a eu notamment des personnes qui ont travaillé sur le film, donc ceux qui ont un petit peu, je crois, chapeauté un peu le projet, qui sont très contents, parce que là ils sont en pleine production pour le film, donc les voix normalement ont été faites, donc l'animation, etc., tout ça, c'est très cool. C'est très cool parce qu'en fait, ils nous teasent la chose en nous disant que, alors ça sera bel et bien le dernier film de cette trilogie-là, donc ça sera vraiment une trilogie, ça se terminera après, et on aura pas mal d'émotions dans ce film-là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit vraiment qu'en fait la première partie, là on va avoir beaucoup plus d'émotions, en tout cas on va vraiment avoir un début, un milieu, une fin, donc ça va être limite un film peut-être un peu à part, on va pas seulement avoir la finalité de Cross Spider-Verse, c'est ce qu'on nous dit clairement. Et moi ce que j'aime bien, c'est que oui on va voir ce film là, ça va supposément être très cool, mais il ne faut pas se dire ça va être la fin de tout ça et ça va être un petit peu dommage. Non. Parce que je vous rappelle qu'il y a 2 films qui ont été annoncés concernant ça, notamment un film sur Spider-Gwen, en tout cas Spider-Woman, et un film sur Spider-Punk. Et supposément que ça serait totalement lié à ça, donc que l'histoire de Miles Morales serait peut-être un peu terminée, mais qu'on suivrait Gwen et Spider-Punk dans d'autres, dans leurs univers respectifs, avec peut-être des aventures solo. Ça pour le coup, ça pourrait être plutôt cool. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais évidemment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à vous abonner également, et donc on se retrouve pour une prochaine vidéo.